Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil que beaucoup pensent connaître, mais qui est souvent sous-estimé, la matrice des compétences. Alors, oubliez le simple tableau administratif un peu poussiéreux, on va découvrir ensemble comment cet outil peut se transformer en un véritable GPS pour piloter les talents et surtout pour assurer le succès des projets. On va commencer par une question qui fâche un peu. On a tous connu ça, des plans au millimètre, des budgets qui tiennent la route, et pourtant à la fin, le projet déraille. L'échec. La cause, elle, est souvent invisible, bien cachée derrière les chiffres et les plannings. Alors c'est quoi le problème ? Et là voilà la réponse. Les sources sont claires là-dessus. Le fameux facteur humain est au cœur du problème. Une compétence qui manque, une personne clé mal positionnée, bref, des soucis d'adéquation entre les gens et les besoins. Et c'est justement ce défi qu'on va relever avec l'outil du jour. Pour s'y retrouver dans ce fameux facteur humain, il faut une carte, une sorte de plan pour visualiser le territoire des talents. Eh bien, cette carte, c'est la matrice des compétences. Voyons un peu comment elle peut nous guider. Alors en termes très simples, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un outil de visualisation. Imaginez une grille qui met face à face d'un côté les compétences dont on a besoin pour un projet et de l'autre les compétences que les membres de l'équipe possèdent réellement. C'est comme une photo instantanée du capital humain qu'on a sous la main. Et voilà concrètement à quoi ça ressemble. C'est tout simple. En ligne, on met les membres de l'équipe. En colonne, les compétences clés pour le projet. Et à l'intersection, on met une note. D'un seul coup d'œil, on voit qui sait faire quoi et surtout à quel niveau. C'est simple, c'est visuel et c'est incroyablement parlant. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter à cette image de simple grille. La matrice est en réalité beaucoup plus polyvalente qu'on ne le pense. Allons voir d'un peu plus près ces différents visages. Alors, il y a une confusion très fréquente qu'il faut absolument éviter, celle avec la matrice RACI. La différence est fondamentale. La matrice de compétences répond à la question « qui peut le faire ?» On parle de capacité, de savoir-faire. La RACI, elle, répond à « qui est chargé de le faire ?» Là, on parle de responsabilité. Les deux sont utiles, bien sûr, mais elles ne disent pas du tout la même chose. Et ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il s'adapte. C'est un vrai caméléon. On peut faire une matrice juste pour un projet donné, pour s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut. On peut en faire une pour toute une équipe ou un département, pour piloter les talents sur le moyen terme. Il y a aussi la matrice de polyvalence, super utile pour savoir qui peut remplacer qui en cas d'absence. Et enfin, le niveau ultime, la matrice stratégique qui aligne les compétences de l'entreprise sur sa vision à long terme. C'est cette flexibilité qui en fait un outil si puissant. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons à la pratique, le comment. Parce qu'une carte, ça va leur dépendre de sa précision. Si elle est floue ou fausse, elle est inutile, voire dangereuse. Construire une matrice fiable, c'est un processus rigoureux, mais c'est la condition sine qua non pour qu'elle devienne un vrai outil de décision. Le processus est assez simple et logique. Il se fait en 3 temps. D'abord, on doit identifier et définir les compétences vraiment importantes. Ensuite, et c'est crucial, on doit construire une échelle de notation solide. Et enfin, seulement après ça, on peut passer à l'évaluation de la manière la plus objective possible. Pour la première étape, le piège serait de ne penser qu'à la technique. Bien sûr, il y a les hard skills, le savoir-faire pur, mais il faut absolument intégrer aussi les soft skills, tout ce qui est savoir-être, comme la communication ou le leadership, et puis les compétences transversales, comme la gestion de projet. Un projet qui réussit, c'est toujours un équilibre entre ces 3 piliers. Et là, attention, on arrive au point le plus critique. Une source le dit sans détour. Si l'échelle de notation est vague ou subjective, l'outil entier s'effondre. C'est la cause numéro 1 d'échec. Si on se rate sur cette étape, la matrice ne sera jamais plus qu'un simple exercice de remplissage de cases, sans aucune valeur. Alors, comment on fait pour rendre cette échelle objective ? Eh bien, la meilleure solution, c'est ce qu'on appelle une échelle comportementale. Regardez, chaque niveau, de 1 à 5, n'est pas juste un chiffre. Il correspond à une description de comportement concret qu'on peut observer. Par exemple, pour le niveau 3 compétent, on s'attend à une gestion autonome des risques sur un projet de complexité moyenne. Comme ça, l'évaluation devient factuelle. Ce n'est plus une question d'opinion ou de feeling. Ok, ça y est, on a construit notre carte. Elle est précise, elle est fiable. Et maintenant, le vrai travail commence. Il est temps de l'utiliser pour analyser, pour décider et pour agir. C'est vraiment à ce moment-là que les données se transforment en pure stratégie. Pour que ce soit bien concret, prenons un cas pratique, un projet de construction. Voici la matrice qui a été remplie pour l'équipe en place. On y voit les compétences clés, le niveau qui est requis pour ce projet en particulier et le niveau actuel de chaque personne de l'équipe. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de lire entre les lignes. Prenez juste une seconde pour regarder cette grille. Au-delà des chiffres bruts et des couleurs, est-ce qu'on ne commencerait pas à deviner certains risques potentiels pour le projet ? Pour nous aider à lire la carte, il y a un concept clé à connaître, le Single Point of Failure, qu'on abrège en SPOF. Qu'est-ce que c'est ? C'est une compétence essentielle pour le projet qui repose sur les épaules d'une seule et unique personne. En gros, c'est une véritable bombe à retardement. Si cette personne s'en va, tombe malade, tout est en péril. Et voilà,
En analysant la matrice, la réponse saute aux yeux. Le chef de chantier est le seul à maîtriser parfaitement toutes les compétences critiques. C'est notre SPOF. S'il lui arrive quelque chose, le projet est en très grand danger. C'est ce genre de révélation qui transforme un simple tableau en un puissant outil stratégique. L'avantage, c'est qu'une fois le diagnostic posé, l'analyse mène directement à l'action. Le plan devient limpide. On voit qu'il faut une formation en sécurité immédiate pour le conducteur de travaux, lancer un programme de mentorat pour créer un backup au chef de chantier et organiser un développement sur le terrain pour l'ingénieur. On est passé de données brutes à un plan de mitigation des risques ultra concret. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Une carte n'est utile que si elle est à jour. Une matrice de compétences, ce n'est pas un exercice qu'on fait une fois et qu'on oublie dans un tiroir. C'est un processus continu, un outil vivant. Alors pour la maintenir en vie, la bonne pratique, c'est d'avoir un double rythme de mise à jour. D'un côté, des mises à jour planifiées, par exemple tous les 6 mois, pour faire un point global, et de l'autre, des mises à jour déclenchées par des événements. Une fin de projet, l'arrivée d'un nouveau collaborateur, une promotion. C'est comme ça qu'elle reste un reflet fidèle de la réalité du terrain. Pour finir, quelques pièges classiques à éviter absolument. Premièrement, la complexité excessive. Il ne faut pas en faire une usine à gaz. Restons simples et efficaces. Deuxièmement, le flou. Comme on l'a vu, tout doit être clair et objectif. Troisièmement, le manque d'alignement. La matrice doit servir des objectifs concrets, pas juste exister pour le plaisir. Et enfin, le plus important, il faut toujours la présenter comme un outil de développement, de progression, jamais, au grand jamais, comme un outil de sanction. C'est la clé de l'adhésion des équipes. On termine donc avec cette question qui résume finalement tout l'enjeu. Cartographier les talents, ce n'est pas un luxe, c'est la base d'une gestion de projet intelligente et proactive. Alors, la question à se poser est simple, est-ce que les talents de l'équipe sont cartographiés ou est-ce qu'on navigue encore à l'aveugle ?